Bienvenue à cet exposé sur le Seigneur des Anneaux. C'est un petit exposé que j'ai réalisé moi-même, qui va permettre de préparer au film qui va suivre, que j'ai réalisé aussi moi-même. On va commencer tout de suite, parce que l'histoire est assez complexe, vous verrez. Alors ça commence par les anneaux qui sont distribués. J'ai fait un graphique pour qu'on voit bien. Donc les anneaux sont distribués aux hommes, 9 sont distribués aux hommes, 3 aux elfes, 7 aux nains, avec une inégalité raciale dans l'univers de Tolkien, donc avec cette répartition des anneaux qui n'est pas équitable en fait entre les différentes espèces, entre les différentes races. Que j'ai aussi les nains ne sont pas considérés comme des hommes, c'est-à-dire que les elfes et les hommes sont plus ou moins, les elfes sont des hommes beaux en quelque sorte, mais les nains ne sont pas des hommes. Ils n'ont pas accès à la pensée ni au savoir. Donc on a quelque chose de vraiment très inégalitaire. Donc ça nous amène tout de suite au grand 2. C'est pas ça. Parce que, attendez, je me suis trompé de feuille. Voilà. Hop. Oui, donc la partie 2, qui est ici, qui s'intitule L'anneau unique, un symbole de pouvoir. Alors l'anneau unique qui est ici, qu'on voit, que j'ai représenté dans les flammes de la montagne du destin. On a 3 points, on peut en tirer 3 points importants de l'anneau unique. Le premier, c'est que c'est une représentation de la dictature, car il est unique et il permet de contrôler tous les autres anneaux qu'on a vus avant, et par un seul homme, qui est Sauron. Voilà, donc ce qui nous amène au deuxième grand point, Sauron, le culte de la personnalité. C'est-à-dire que Sauron, il n'y a que lui dans son armée. C'est celui qu'on voit le plus dans le film, sinon c'est que des orques et des hommes un peu moins grands, ils ne sont pas une belle armure. Enfin, le troisième point pour cet anneau, c'est une ouverture que je pose pour la partie 2, une question qu'on peut se poser. Je demande, l'anneau unique, une critique de la phallocratie. C'est libre à l'interprétation de chacun. On attaque donc la troisième partie, qui s'appelle, que j'ai intitulé Une histoire complexe. J'ai fait une frise chronologique qui permet de mieux comprendre qu'au tout début, il y a le forgeage des anneaux, comme on l'a vu dans la première partie, qui sont distribués. S'ensuit des guerres, notamment la grande guerre avec Sauron. Voilà. L'anneau est perdu, il tombe dans la rivière avec... À partir de ce moment-là, il se passe des choses, mais qui ne nous intéressent pas aujourd'hui, car ce n'est pas dans le film que nous présentons. La redécouverte de l'anneau, voilà, c'est le début du premier film, la communauté de l'anneau. Ce qui nous intéresse plus, par contre, nous, c'est ici, pas pendant cette période, mais au commencement, la communauté de l'anneau, au début du premier film, voilà, de celui qui précède celui qu'on vous présente aujourd'hui, les 2 tours. Il y a la redécouverte de l'anneau unique. Gandalf le sent à ce moment-là, et il va voir les petits Irlandais qui font la fête. Il va demander à Frodon d'aller jeter l'anneau unique dans la montagne. Oui, parce que l'anneau, j'ai oublié de préciser dans la première partie, la deuxième, pardon, l'anneau unique, il ne peut être détruit que dans le feu de la montagne du destin où il a été forgé. Et alors à la fin du premier film, j'ai mis Frodon s'échappe avec Sam, ici, là c'est le film. Frodon s'échappe avec Sam, et c'est ici que commencent les 2 tours, le film qu'on vous présente aujourd'hui. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire pour présenter un peu le film qui va suivre. J'espère que ça vous a plu, la petite présentation, et puis bon visionnage à tous.